bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de... Tac, la bobine d'allumage NGK pour l'Audi TT. Donc on va remonter, j'en ai 4 bien évidemment. Elles sont pas aussi grosses, sinon ça va jamais rentrer dans le moteur. Donc allez, aujourd'hui on va les monter dedans, on va voir si ça fonctionne. Et puis on fera un essai routier un petit peu plus tard. C'est parti. Donc là, on est dans mon petit atelier. On va commencer par ouvrir le capot. Donc on ouvre le capot et puis ensuite on va attaquer. C'est une Audi TT MK2, 2 litres TFSI, de base 200 chevaux. Voilà. Donc on a déjà changé une bobine. C'est dessous ce cache. Pour accéder aux bobines, c'est simple. On démonte l'arrivée d'air qui va au filtre à air ici. Il y a 2 vis. On débranche la prise du débitmètre ici et ensuite on tire sur le cache. Donc c'est parti, on débranche le débitmètre. Pour le débrancher, c'est simple. On a une petite prise ici, une petite cause qu'il faut lever. Hop, voilà, c'est débranché. On déclipse ici. On déclipse où il y a le débitmètre. On recule ça. Ça va être rapide, c'est pas très compliqué. Surtout alors donc j'échange les 4 parce que j'ai pas envie d'être emmerdé sur le bord de la route cet été avec une autre bobine qui claque. Sachant qu'il n'y en a qu'une qui est neuve. Ça me ferait chier d'être en bord de route juste pour ça. Première petite vis, attention de ne pas les perdre. Deuxième ici. Ça, on recule. Alors faire attention. Car il y a 2 petits clips métalliques. Voilà. Donc c'est ça là. Qui se met comme ça sur cette pièce. Voilà, tac, je remets les vis dessus, comme ça je perds rien du tout. Donc petite info pour ceux qui ne savent pas, les bobines d'allumage, il y a des voitures qui n'en ont qu'une pour les... Donc moi il y a 4 cylindres, pour les 4 cylindres, donc les 4 bougies. Et il y a des voitures maintenant, la majorité sont comme ça, il y a une bobine par bougie. Donc moi j'ai 4 bougies, 4 cylindres, donc 4 bobines. Et c'est ce qui envoie l'électricité donc pour faire l'étincelle aux bougies. Et donc quand ça déconne, et bien la voiture pétarade, elle avance plus. Et puis voilà, oui, en moteur et compagnie, le truc qui va bien quoi. Allez, donc maintenant, on a dévissé ça, on a enlevé ça, la prise de débitmètre est enlevée, il n'y a plus qu'à tirer le cache. Il y a 4 tétons en caoutchouc. Ah bah ça c'est rien, c'est le... Voilà. Oh, putain, c'est que c'est bien foutu dedans. Voilà, le seul truc... Non, c'est bon. Donc on peut mettre à l'envers, faire attention. Je vous avais déjà montré sur une autre vidéo, mais ici c'est le débitmètre. Donc la partie métallique, ne surtout pas toucher. Donc les tétons caoutchouc, c'est ça, 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 et celui-là je l'ai perdu, évidemment. Donc c'est ce qui tient le cache sur le moteur, pour éviter qu'il bouge. Donc cette pièce-là, on va la mettre de côté. Les bobines d'allumage, ça se présente comme ça dans leur boîte. J'en ai 4. Je mettrai le lien donc dans la description du site où je les ai commandés. Donc là ce qui est parti, c'est rien du tout. C'est le cache du bouchon de vidange. Il est clipsé. Normalement. Voilà. Et là en fait, c'est ce qui dévisse. Ok. Donc, allez, toi, viens par ici. Hop. Les bobines d'allumage, est-ce qu'on y voit quelque chose, moi? J'espère. Donc les bobines d'allumage sont ici. Il y en a 4. La neuve, c'est celle-ci, que je vais garder parce qu'elle a très peu de kilomètres. Les 3 autres, elles ont, je crois qu'elles ont l'âge de la voiture. Donc elles ont 90 000 km. Allez, donc pour les démonter, on va prendre un petit tournevis, un tournevis plat. De préférence. J'ai déjà pété la prise, donc elle sera peut-être à changer plus tard. Il y a 2 vis ici pour maintenir tout. Elles n'y sont plus. Donc je suppose que à une vidange, enfin dans un entretien précédent, les gars sont pas fait chier. Ils ont dû changer les bougies et basta. Ça c'est le problème. Donc là pour le défaire, il faut pousser normalement en avant. Voilà, 1, 2. Tac. Voilà. Tac. Cette rampe qui est faite de branchement, elle recule comme ça. Voilà, on la met derrière. Ok. Maintenant, c'est hyper simple. Les bobines d'allumage, il faut les tirer. Donc, soit à la main, soit en faisant levier. Donc, faut faire attention quand même de ne pas rien péter.
Et voilà, ça, c'est les anciennes. Donc les anciennes, je vais les mettre de côté dans le carton. Une. Hop là. Deux. Donc je vais les garder parce qu'elles sont quand même bonnes pour l'instant. À celle-ci. Ouah. Celle-ci, c'est la neuve. Ouais. Celle-ci, elle doit avoir combien? 1000 km, grand max. Donc je vais la poser à part. Je l'emballerai dans un carton. Et la dernière. Et voilà. Ça, elle était vraiment pas propre. Toutes les bougies, il n'y a pas de souci. C'est surtout ça. Il n'y a rien qui remonte. Ah non, c'est bon. Donc elles étaient bien vissées. Maintenant, ben, pour mettre les nouvelles, c'est simple. On les prend et on enfonce tout simplement. Donc, ça a l'air de s'y mettre. Allez, déballage des autres. Quand vous les changez, si vous pouvez, changer les quatre, comme je disais. Quand il y en a une qui claque, généralement les autres, elles devraient claquer aussi. Et surtout que ça me met en panne au bord de la route, ça. Enfin, en panne, oui, quasi. Je peux plus trop accélérer. Les trous, le voyant moteur qui s'allume, puis c'est pas bon pour le moteur. C'est vraiment pas bon, quoi. On va faire de l'unboxing. Ok. Waouh. Voici la deuxième. Soit disant qu'elles sont plus performantes. Moi j'y crois pas trop. Mais bon, ouais, ça fait joli, pourquoi pas. Ça fait tellement joli qu'on les cache après. Donc ça sert à rien. Mais bon, c'est pas grave, elles sont rouges quand même. Le principal c'est de le savoir. Hop. La dernière. Voilà. Donc, voilà ce que ça fait. Les 4 bobines sont en place, il n'y a plus qu'à mettre. On va remettre les branchements. Donc, eh bien, il faut faire l'inverse. Il faut juste, cette fois-ci, hop, on clipse, on clipse. Voilà, c'est que ça fait clic. Voilà, mais écoutez, ça m'a l'air pas mal tout ça. Nickel. Bon, elles sont en place. Maintenant, il faut faire la procédure inverse. Donc, allez. Voilà. Donc maintenant le cache. Donc quand on fait ça, ce qui est pas mal aussi, c'est de changer le filtre à air ou de le vérifier. Bon, il est propre, donc c'est bon. Il a été changé. Donc le filtre à air se situe ici, sous cette grille. On démonte la grille et après ça se déclipse là, hop, et on change le filtre. À bien vérifier parce que des fois c'est con juste pour un filtre à air. Alors, donc eh bien, on repousse ça. Et ma clé, on remet donc ça dans le débitmètre. Conduit d'admission. On reclipse. Parfait. La petite prise du débitmètre. Tac, éclipse, c'est bon. On dévisse les vis que j'avais mis pour pas les perdre. Ensuite ça, on le remet. L'admission d'air. Voilà, parfait. Il n'y a plus qu'à revisser. Bon, tout est remis. Maintenant, il n'y a plus qu'à effectuer le test. On va démarrer. Si j'ai fait ça pour rien, j'espère qu'elles vont fonctionner. Bon, toi, on t'éteint. Ferme le capot. On vérifie qu'on n'est pas oublié d'outils autour. Parce que ça m'arrive. Et à tout de suite. Allez, on va démarrer. J'ai branché mon petit lecteur OBD au cas où pour voir s'il y a un petit souci. Donc voilà, on le branche au lecteur OBD qui est au fond sur cette voiture. Voilà, il est branché. Donc comme je disais, il est pratique, il n'y a pas besoin de démonter des caches ou quoi que ce soit sur cette voiture. Donc il faut mettre le contact. Et il faut d'abord démarrer, c'est vrai. Donc déjà, verdict. 1, 2. Là la voiture démarre. Ça c'est cool. Donc c'était bien les bonnes bobines. Ensuite on cherche le Wi-Fi. On va faire donc au des deux. On est connecté dessus. Il n'y a plus qu'à. On ouvre l'application.
Donc j'ai toujours le défaut ABS. Je vais la faire réparer dans pas longtemps. Peut-être même avant, j'achèterai une valise un peu plus complète pour que vous pouvez avoir accès tout ce qui est ABS, ESP et bien sûr moteur aussi. Ok, et puis le moteur, ça charge, voilà, diagnostic, statut. Voilà, ok. Eh bien c'est parfait, voilà. On va pouvoir couper le moteur. Bon, écoutez, ça y est, c'est terminé. Donc je suis content, ça fonctionne nickel. Comme j'ai dit au début, le lien de ces bobines sera en description. Comme ça, si vous avez la même voiture que moi, pas besoin de chercher, ça fonctionnera, c'est sûr. Bon, donc cette vidéo est terminée. Je vous invite à vous abonner. C'est ce qui a marqué là, non? Donc abonnez-vous si vous avez aimé. Partagez, likez, on se dit à la prochaine. Ciao.